promis, on réparera les dégâts occasionnés. À toutes les équipes de secours, robot paysagiste hors de contrôle. J'ai besoin d'aide! Où êtes-vous, la famille Burns? Ça peut pas attendre un peu, papa? Ça me fait vraiment tout drôle. Ils sont vivants et on est censé les utiliser comme de simples véhicules. Exactement, tu te poses trop de questions, Graham. Hey, on vous entend, vous savez. Allez, dépêche-toi, Blaze. Il faut y aller. Aucune trace du suspect. On fait quoi, chef? 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, poussez nous à nos robots. Rescue Bots. À la rescousse, ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots. À la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots. À la rescue. Rescue Bots. Je vous conseille de vous accrocher, chef. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je retire ce que j'ai dit, on ne répare pas les dégâts occasionnés. Encore trop tard, on dirait. Qu'est-ce qui vous a retenu? Nos véhicules ne nous ont pas laissé conduire. Ils nous ralentissent. Assez rapide pour vous. Laisse-moi sortir. Oh, j'étouffe là-dedans. Plus jamais. Écoutez, je sais que ce n'est pas évident de former une équipe. Il faut apprendre à se connaître. Mais si vous y mettez un peu du vôtre, ça ira beaucoup mieux. Moi, ce que je veux, c'est sauver des vies, pas sympathiser avec des machines. Ces humains ne réalisent pas que nous faisons partie de l'équipe. Ne t'inquiète pas, Heatwave, je vais leur parler. Hey, Kate, je te prépare du popcorn? C'est dingue, non? Tu te rends compte? Tu fais équipe avec un alien, c'est formidable! Ça, tu peux le dire. Je suis obligé de lui demander l'autorisation pour ouvrir ma fenêtre. Mais vous avez des tas de choses en commun, Heatwave et toi. Heatwave n'est pas une personne. C'est un camion. Mais chez lui, Blades avait des roues. Il n'avait jamais volé avant d'arriver ici. Je m'en étais rendu compte, merci. Et puis en plus, il a le vertige. Blade, c'est mon coéquipier, alors il a intérêt à s'y faire, crois-moi. Boulder est un vrai fan de la Terre. Il essaie d'en apprendre le plus possible sur notre planète. Et moi, j'aimerais en savoir plus sur sa technologie. Donc, vous faites une équipe formidable. Vous pouvez Cody échanger... Boulder est un alien dont la civilisation est extrêmement avancée. Comment veux-tu que je lui apprenne quelque chose? Non, ça ne fonctionne pas, Optimus. Nos coéquipiers ne veulent rien avoir à faire avec nous. Ça se passe plutôt bien entre le chef et moi. Comment peut-on mener à bien notre mission et sauver les humains s'ils ne nous laissent pas agir? Je suis certain que tu vas trouver une solution, Heatwave. Souviens-toi, même si c'est difficile, apprendre à communiquer avec les humains fait également partie de votre mission. Ma coéquipière communique fort et clair. Enfin, surtout fort. Pourtant, Cody a tout fait pour nous aider. Parfait. Dans ce cas, continuez à suivre ses conseils. J'ai déjà noté que les plus jeunes individus de l'espèce humaine sont nos meilleurs alliés. Établir des liens d'amitié, Optimus, avec tout le respect que je te dois, c'est tout ce que tu as à nous dire? Non, pas tout à fait. Rescue Bots! Bonne chance!
Les amis, waouh! Je ne savais pas que le bunker avait une pièce secrète. Comment ça s'est passé, Cody? Nouvelle stratégie. Kate, Danny et Graham ne vous connaissent pas aussi bien que moi. Alors ce qu'il faut, c'est créer des liens. Et ça consiste en quoi, créer des liens? Quoi? C'est ça le truc incroyable que tu voulais nous montrer? Le bunker? On est venu ici des dizaines de fois. Mais pas depuis des années. Oh, j'adorerais venir jouer ici. Tu te souviens quand tu t'es perdu dans les tunnels, Kate? Je me demande si je vais pouvoir battre mon ancien record. À vous de jouer. Ça ne m'intéresse pas. Je n'y vais pas en premier. Moi non plus. Salut! C'est pas vrai. Encore eux? N'ayez pas peur. Je les ai invités aussi. Je me suis dit que ce serait sympa de s'amuser tous ensemble, non? Vous voyez, rien que nous 8. Allez, dites oui. De quoi vous avez peur? Est-ce un jeu terrien? Puis-je essayer? Bien sûr. Il faut tirer là pour commencer. Oh, marrant. Et après? Le temps est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Idéal pour voler, en effet. Entre autres. Est-ce que tu as un hobby? Voler. Bon, ça suffit comme ça. Ça s'est plutôt bien passé, non? Nous avons un sérieux problème en ville. Les égouts débordent. Appelez un plombier. Débordent de lave. La situation prend une mauvaise tournure. J'ai besoin de toute l'équipe ici. Cody, essaie de faciliter la communication. Nos amis vont en avoir grand besoin pour travailler en équipe. Chase, va l'aider. La prochaine fois, citoyenne, veuillez suivre le code de la route. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est la loi. Tu ne peux pas te montrer un tout petit peu plus douce avec les manettes? Ouais. Dès que tu auras appris à voler. Danny, doucement. Rappelle-toi. Blitz, mon ami, je sais que c'est dur pour toi, mais je t'en prie, fais-le. Et fais-le tout de suite. Tu crois que ce sera suffisant pour contenir la lave? Oui, je sais bien que pour toi, c'est plutôt une solution un peu simple. Graham, Boulder n'est pas en train de te critiquer, il veut juste t'aider. Mais il faut d'abord lui dire ce que tu as derrière la tête. C'est bon, je m'en occupe. Tu peux rentrer, coéquipier. Kate, vous devez travailler ensemble. Pas le temps de bavarder, Cody. Kate! Kate, est-ce que ça va? Kate! À ton service, coéquipier. Cody, nous avons nettoyé une bonne partie de la ville, mais la lave coule toujours. Si on ne colmate pas la fuite, je vais avoir besoin de toi pour envoyer un ordre d'évacuation immédiate. Compte sur moi, papa. Mais laisse-moi d'abord appeler quelqu'un. Doc Green, vous êtes là? Non, ne règle pas ton moniteur. C'est moi qui ai la tête en bas, c'est tout. Je suis en train de tester la théorie qui dit que je fais bien plus vite mes calculs lorsque j'ai la tête en bas. Doc, est-ce qu'il existe sur cette île un volcan dont on ignore tout? Non. Par contre, il y en a un que nous connaissons bien, le mont Magma, construit pour la fête foraine de 1939.
C'est ce jour-là qu'on a inventé la barbe à papa frite à l'huile. Comment te dire? Le sucre est tombé directement dans l'huile bouillante et... Doc, comment un faux volcan peut-il cracher de la vraie lave par les égouts? Eh bien, le volcan, lui, est faux. Mais la lave, elle ne l'est pas. Lorsque le mont Magma a été positionné, des ingénieurs ont planté un tuyau dans le noyau terrestre. La pression existante dans ce noyau a fait remonter la lave dans le tuyau. Mais le sommet du volcan avait été très solidement fermé, donc la lave est ressortie là où elle a pu. Par les égouts, entre autres. La pression ne devrait diminuer que lorsque la lave aura recouvert l'île tout entière. Ça devrait être le cas d'environ 4h43 minutes. Oh, oui, c'est parfaitement exact, à quelques secondes près. Avoir la tête en bas, ça marche, on dirait. Doc, je ne plaisante pas. Alors tu vas devoir faire baisser la pression le plus vite possible. Imagine que ce volcan soit une bouteille d'eau gazeuse. Pour éliminer la pression, tu ouvres le bouchon tout doucement. Si tu parviens à contrôler la pression, ton problème de lave peut être résolu. Mais surtout, n'ouvre pas le bouchon d'un coup, sinon... Écoutez-moi, je viens tout juste de parler à Cody. Il dit que nous pouvons stopper la lave, mais il faudra faire entrer un volcan en éruption. Et c'est l'option la plus simple. C'est l'unique option. Je vais être clair. Les choses peuvent mal tourner. Si le volcan entre en éruption trop vite, nous pouvons être submergés par la lave. Je comprendrais que vous refusiez cette mission. C'est dangereux. Et Griffin Rock n'est pas votre ville. C'est décidé, on vient avec vous. Vous allez risquer votre vie pour nous? C'est ça, être coéquipier, non? Dès qu'il y a une urgence, les Rescue Bots foncent à la rescousse, prêts à rendre service, sauver et protéger. Nous n'avons pas eu la chance de sauver notre chez nous. Nous ne vous laisserons pas perdre le vôtre. Je suis content de vous avoir avec nous. Mais pour que cette mission réussisse, nous devons tous laisser nos différences de côté et travailler ensemble. Comme des coéquipiers. C'est compris? Vous y êtes presque, les amis. Boulder, je t'envoie un schéma qui te montrera comment fonctionne le volcan. D'accord, je vois. Graham, tu dois partager tes idées avec Boulder. Oui, d'accord. Désolé. Ok. D'après le schéma, il existe comme un interrupteur à l'intérieur du volcan. Mais j'ignore où il se trouve exactement. Et c'est là que je peux t'aider. Je l'ai trouvé. Wow! T'es équipé d'une imagerie sismique? Bien sûr. Vous devez rentrer en ville, messieurs, dames. Ça va bientôt chauffer ici. Ah mais enfin, écoutez, c'est pas possible. On est parti. Oui, On y va. On en est où, Cody? Ça manque d'action, là. Blade, c'est justement en train de se mettre en position. Blade, tu es à présent attaché directement à l'interrupteur. En tirant vers le haut, tu vas allumer le volcan et la lave va jaillir. Après, éloigne-toi le plus vite possible. Blade, c'est moi, on ne s'attardera pas. Salut vous deux! C'est bon, c'est fait. Allez, il reste plus qu'à... Ah! Je ne vois plus rien! Blade, il faut que tu montes, on doit sortir d'ici! Monter, c'est dans quelle direction? Danny, parle-lui gentiment. Oui, oui, je sais. Blade, tu dois me faire confiance. Il ne t'arrivera rien. Je sais que tu ne vois pas, mais je peux lire tes instruments de vol. Ah! Je vais te guider, reste calme. Il faut que tu remontes le plus possible. Ce n'est pas grave si tu prends ton temps. Bien, je vais essayer. Tu as réussi, Blade. J'ai réussi, Danny, j'ai réussi. Excuse-moi, j'ai l'impression que mon moteur vient de lâcher. C'est à cause des cendres.
Il vaut mieux qu'on se pose. Tu en es où, Cade? Cette lave n'ira nulle part, tu vas voir. Très bien. Chase et moi, on a fermé toutes les routes de montagne au cas où. On dirait que le gros de la crise est passé, les amis. Génial, bravo à tous. Je vous attends au bunker, d'accord? C'est bizarre. La lave est en train de disparaître. Et ce n'était pas notre but? Pas de cette façon. Vous m'entendez, les amis? D'ici, on a l'impression que la lave s'écoule dans un trou dans le rocher. Oh, ce n'est pas un trou, c'est un tunnel. Un tunnel? Comme ceux qui mènent au bunker de la caserne? Une minute. La lave est en train de s'écouler vers le bunker? Là où se trouve Cody? Cody? Cody, est-ce que tu nous entends? Je crois que la liaison avec le sous-sol est coupée. Pourquoi tu ne nous as pas prévenu que Cody pouvait être en danger? Mais je ne le savais pas, il n'y avait pas de tunnel sur ce schéma. On est supposé être des héros, mais on ne peut rien faire, c'est ça? On fera quelque chose dès que tu arrêteras de te plaindre. Allez, monte. Graham, y a-t-il un autre tunnel près d'ici qui croise le chemin de la lave? Je ne sais pas, le schéma de ces tunnels n'est pas à jour. Boulder, tu peux établir une carte du sous-sol? Danny, on va avoir besoin de beaucoup d'eau. En refroidissant la lave, on peut peut-être la ralentir. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Je l'ai trouvé. Bon, la lave est là. Si tu prends le tunnel qui se trouve ici, tu as peut-être le temps de la stopper avant qu'elle n'atteigne Cody. Mais il faut que tu atteignes ce croisement avant la lave. Nous y arriverons. Je vois bien un château d'eau, mais aucune chance de l'atteindre à pied. Oh non, Blades, on ne peut pas voler au milieu de ce nuage de cendres. Les moteurs ne tiendront pas. Ce n'est pas sûr. Si c'est la seule façon d'aider Cody, ça vaut peut-être le coup. Tu ne m'en voudras pas trop? Pas du tout, coéquipier. Le croisement devrait être droit devant. Oh non, non! On ne passera jamais! Allez, monte. Comment tu savais que ça marcherait? Je l'ignorais. Comme l'a dit Graham, si on parvient à refroidir la lave, elle n'atteindra peut-être pas Cody. Sauf si elle continue à s'écouler. Quelqu'un a commandé à boire? Quoi? Non, on en a besoin pour la lave. Oh, j'ai compris. C'est de l'humour terrien. La lave progresse trop vite! Bien, tu vas pouvoir t'échapper par là. Qu'est-ce qui se passe? On a épuisé mes réserves d'eau. Oh. Allez, vite, sauve-toi. N'y compte pas trop. C'est bon, Blitz. Envoie l'eau. Maintenant!
l'équipe du haut est intervenue à temps. Ah, tu sais, on n'est pas devenus potes pour autant. C'est drôle, je pensais justement la même chose. Hé, comment vous avez fait pour entrer? Ne t'avise jamais plus de nous faire peur comme ça. Ouais, comme il a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez tous, il faut que vous veniez voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est aussi devenu leur maison à eux. Pas vrai? On le dirait bien, oui. Papa l'a trouvé en faisant du jardinage. Waouh, ça fait partie du labo? Peut-être, mais personne n'est venu ici depuis des années. Tu vois cette voiture? Elle date des années 30. On a essayé de la réparer, mais elle ne vaut pas grand-chose. Pas de ceinture de sécurité et tu es obligé de baisser les vitres à la main. Est-ce que l'un de vous deux pourrait me passer une clé? Waouh! Incroyable! C'est encore un passage secret? On dirait qu'autrefois, les scientifiques de Griffin Rock avaient bien des choses à cacher. La question essentielle est... quoi? Un portail? Mais il ne conduit nulle part. Si j'en crois ce que je vois, tu te trompes, ma chérie. Hein? Je pense que nous venons de découvrir une machine à remonter le temps. C'est génial! 4 robots en sommeil artificiel, tout réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Box à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Box à la rescousse. Rescue Box. D'après les archives du labo, elle a été conçue en 1939 pour l'exposition technologique de Griffin Rock. On l'appelait station temporelle, mais elle n'a jamais été utilisée. Les scientifiques de l'époque n'ont jamais réussi à la faire fonctionner. Mais je parie que toi, tu peux. Oui, c'est sans aucun doute un défi intéressant. Et voyager dans le temps pourrait rendre d'immenses services à l'humanité. Laissez-moi faire quelques calculs. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu irais où, toi, Francine? Vers le futur. Qui sait, on pourrait peut-être rencontrer de vrais extraterrestres. Des extraterrestres? Ça n'existe pas. Hey, les amis, qui a envie d'aller au cinéma? Pas le temps, Cody. Nous devons remplir nos devoirs de héros. Ah, c'est notre devoir de se faire prendre en photo avec des gamins de la maternelle. Oui, parce que Ellie est leur professeur. Parce qu'Ellie est leur professeur. Et toi, Boulder? Désolé, Cody. J'aide Graham à faire ses devoirs de physique. La conductivité hydraulique, c'est fascinant. Et toi, Blitz, tu... Cody, on peut te rappeler?
Si tu as envie de réviser le code de la route avec moi, je suis disponible. Non merci, Chase. J'avais vraiment envie de voir un film. Tu te souviens quand ma famille ne voulait pas passer du temps avec vous? Service d'urgence, je vous écoute. Cody, toute l'équipe de secours doit venir au plus vite. Il y a un problème, Doc? Non, mais j'ai une nouvelle passionnante. Je crois que j'ai réparé la machine à remonter le temps. Une machine à remonter le temps? Vous ne l'avez pas trouvée dans la section objets dangereux du musée, j'espère. Ça m'a tout l'air d'un vieux truc. Vous êtes sûr que ça marche? Les machines vieillissent, mais pas la science. Il ne manquait à la station temporelle qu'une source d'énergie assez puissante pour l'activer. Les scientifiques des années 30 n'ont pas pu faire démarrer la machine. Mais avec l'énergie nucléaire, nous le pouvons. Elle fonctionnera assez longtemps pour faire un petit voyage d'essai. Qui est volontaire? 10 heures. Doc, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Et si votre petit robot fait quelque chose dans le passé qui modifie le présent? J'ai programmé 10 heures pour éviter tout type d'interaction. De plus, la station temporelle va l'envoyer dans le passé en août 1939. Le jour où les scientifiques ont cessé d'y travailler. Pour que personne ne puisse voir 10 heures apparaître, c'est ça? Exactement! 10 heures se contentera de récolter quelques données, puis il utilisera sa propre énergie nucléaire pour rentrer. Oui, ça devrait marcher. Mais pourquoi vous vouliez l'équipe de secours? Au cas où 10 heures ramènerait du passé une chose dangereuse. Robot-pompier, mode véhicule. Cody, Francine, montez. Mode robot, s'il te plaît. Quant à nous, soyons sur nos gardes. Est-ce que tout le monde est prêt à rencontrer le passé? Mise en route! Dix heures passe le portail. Doc, rallumez cette machine! Je ne peux pas. L'explosion a détruit le tableau de commande. Où sont Cody et Francine? Qu'est-il arrivé à nos robots? Je suis sûr qu'ils sont tous arrivés sains et saufs en 1939. Enfin, presque sûr. Je n'y comprends rien. Le portail temporel semble avoir subi une sorte de choc énergétique. Peut-être que les batteries des robots ont créé des interférences. À quoi fonctionnent exactement vos machines, chef? Je n'en sais rien. Mais les enfants vont-ils s'en sortir, Doc? Je crois que oui. Je suis sûr que 10 heures va actionner la station temporelle dans le passé et les ramener ici très rapidement. J'en suis presque sûr. C'était quoi ça? Où est passée ma famille? Et lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, incroyable. Oh, le docteur Morocco? Ça marche! Ça marche! Soyez les bienvenus, voyageurs du futur. Je suis le docteur Thaddeus Morocco. Il ne reconnaît pas les robots. C'est normal, on est dans le passé, tu te souviens? En 1939. Mais Morocco est exactement le même qu'à notre époque. Attendons ordre. Pouvez-vous me parler? De quelle époque venez-vous exactement? Surtout ne réponds pas. Je n'en avais pas l'intention. Non, je veux dire... Enfin... Tu es très différent des autres. Serais-tu leur chef par hasard? 10 heures! Il a été programmé pour ne pas réagir. Mais il est le seul à pouvoir nous ramener chez nous. On ne peut pas le laisser se balader dans le passé. Robot-pompier! Mode véhicule, laisse-nous sortir! Quoi? Des enfants? Comment êtes-vous arrivé ici? Quelle est cette technologie? Expliquez-moi. Thaddeus, tu sais que cette zone est fermée. Tu ne devrais pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça?
La machine a remonté le temps, est maintenant parfaitement opérationnelle grâce à votre cher collègue. C'est un menteur! Ce n'est pas lui qui l'a fait marcher, on est arrivé de nous-mêmes! Oh, le pauvre petit. Son voyage temporel l'a complètement désorienté. Docteur Hendrickson, il faut que vous nous croyiez. Mais tu me connais? Vous êtes la première femme scientifique de Griffin Rock, mon héroïne préférée. Et nous savons que le docteur Morocco est... Ces jeunes gens ont besoin de repos. Ils doivent rester seuls. Mais ce ne sont que des enfants. Qui sait quels affreux microbes ils ont pu ramener du futur? Docteur Dodgson? Robots, arrêtez! Gardez objectif! Faites ce que je vous dis, c'est compris? Les robots? C'est compris. Voilà qui est fascinant. Je suis impatient d'étudier attentivement ces hommes mécaniques. Il faut qu'on rentre à Griffin Rock! Je veux dire, notre Griffin Rock! Papa a fabriqué ça pour moi. Une montre projecteur d'hologramme. Professeur, on s'en va! Ça ne le trompera pas longtemps. La balise de Disser est reliée à ma montre. Ça ne devrait pas être difficile de le repérer. Allez, viens! C'est bizarre. On dirait qu'il n'y a pas de réception satellite. On va s'arrêter dans un cybercafé et le repérer sur Internet. Francine, je ne pense pas qu'il y ait des satellites par ici. Et je suis sûre qu'il n'y a pas de cybercafé. Mais où est le supermarché? Et le cinéma? Vous me barrez le passage! Et vos vêtements sont bizarres! Madame Niederlander? Je vais régler ma montre pour capter la fréquence interne de Disser. Les signaux radio existaient en 1939. Restons dans les petites rues. Il s'agit là d'événements inquiétants, chef Burns. L'énergon est notre carburant et notre énergie vitale. Il est en effet très possible qu'il ait parasité la technologie de la machine à remonter le temps et fourni l'énergie nécessaire pour faire voyager les Rescue Bots dans le passé. Si l'énergon peut faire fonctionner cette machine, les robots devraient pouvoir ramener tout le monde dans le présent. Oui, peut-être. Mais s'ils ne l'ont pas encore fait, c'est sans doute parce qu'ils se sont heurtés à quelques difficultés. Encore, robot. Encore. Encore. Si j'arrive à comprendre le fonctionnement de ces objets du futur, le ministère de la Défense me les paiera une fortune. Et avec toute une armée de ces robots, je pourrai conquérir le monde. Hein? Ah, ma chambre de jeunesse. Elle fonctionne encore depuis 50 ans. C'est la plus belle machine que j'ai jamais volée. J'ai été forcé de faire des dizaines d'excès de vitesse. Moi! Quelle honte pour un robot officier de police. Pourquoi les femmes terriennes aiment-elles tant me donner des ordres? Les humains du passé ont l'air beaucoup plus méchants. On devrait peut-être partir. Non, Cody nous a bien dit de ne pas dévoiler notre identité. Tous vos tests sont inutiles. Je sais parfaitement que ces machines sont rapides et puissantes.
Je veux savoir pourquoi. Il faut pratiquer des tests beaucoup plus approfondis. Le moment est venu de démonter ces colosses. Attention, nous sommes programmés pour résister aux agressions. Et nous, chers amis métalliques, nous sommes équipés de gigantesques aimants électroniques. Vous pouvez me laisser, je n'aurai plus besoin d'aide aujourd'hui. Là! Il s'est fait un ami! 10 heures! Il est toujours programmé pour nous éviter. Je peux arranger ça. Papa n'est pas le seul à connaître le mot de passe. Il faut attirer son attention. C'est quoi ça? J'espère que c'est important. Un journaliste des Sciences Magazine veut vous voir. Vous avez été élu scientifique de l'année. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Reste ici, moi je vais libérer les robots. Cody! Nous étions sûrs que tu viendrais. Le levier sur le mur, il contrôle l'aimant électronique. Mais c'est Morocco qui a la clé. Tu vas devoir trouver un moyen de... Vous parlez tous. Mais moi, je n'ai encore rien dit. Oups. Ah, génial. Ça ne fait rien. C'est mieux qu'elle soit au courant. Cody, je le savais depuis le début. C'est vrai? Eh bien, presque depuis le début. On ne me trompe pas si facilement, Cody, surtout quand il s'agit de grands robots qui parlent. Je suis déconcerté. Je pensais que nous avions trompé tout le monde. Bon, on parlera de ça plus tard. Maintenant, il faut que... Ah, Morocco! 10 heures, tu vas trouver un moyen de débrancher cet aimant électronique. Quelle joie de vous revoir. C'est à vous que j'aurais dû poser les questions qui me préoccupent. Maintenant, vous allez m'expliquer comment ces robots fonctionnent. Mais on est au courant de rien, monsieur le docteur. On est juste des petits-enfants. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir continuer cette comédie? Dépêche-toi! Laissez-le tranquille! Sinon quoi? Est-ce que tu les connais? Robots, fuyez! Je n'y comprends rien. Comment Bumblebee et Optimus sont-ils arrivés ici en 1939? Le chef Burns nous a raconté votre voyage dans le temps. J'ai pensé que vous aviez sûrement besoin d'aide. Tu avais parfaitement raison. Curieux, on dirait que c'est moi. Rescue Bots, on fonce vers le futur. Alors, Heatwave, quand tu m'as sauvé dans le tunnel pendant le tremblement de terre, tu m'as parlé pour de bon, n'est-ce pas? Je croyais que tu étais évanoui.
Vous devez vraiment faire tout ce que Cody vous ordonne? Absolument pas. De temps Je ne en prends mes temps. ordres que du On n'a chef pas le Burns. choix. N'allez pas plus loin! Docteur Hendrickson, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne voudriez pas qu'on nous fasse du mal, n'est-ce pas? Mais le docteur Morocco... C'est un bandit, professeur, à toutes les époques. Oui, certaines choses ne changent jamais. Je vais retenir les autres pendant que vous partez. Merci, professeur. Un jour, vous inventerez des choses qui aideront beaucoup de gens. Oh, c'est vrai? Eh bien, j'en suis ravie. Bonne chance! Ils sont partis par là. Attends, Disseur! Où est-il passé? Je crois qu'on l'a perdu. Mais on ne peut pas rentrer sans lui. Il doit fournir l'énergie de la machine à remonter le temps. Nous le pouvons, nous aussi. Avec notre énergon. Après tout, c'est à cause de lui que nous avons été aspirés par cette machine, n'est-ce pas? Arrêtez-le! Allez-y! Heatwave! Ah! Docteur Morocco, regardez, on a trouvé ceci dans le labo. Voyons un peu ce qui te fait fonctionner, toi. Oh, oh. Mais où est passé tout le monde? Je pensais que nous allions revenir seulement quelques minutes après notre départ. Ils sont peut-être dehors? Papa? On est revenus! Francine, je crois qu'on n'est pas chez nous. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Visiteurs non autorisés à Moropolis. Veuillez vous identifier. Moropolis? Allez, monsieur Coussinet. Pourquoi t'es-tu perché là-haut? Mais où sont vos automates? Pourquoi ne viennent-ils pas m'aider? Ils sont en train de terminer un travail important, Madame Niederlander. Enfin, pas aussi important que celui-ci. C'est le dernier sac de sable. On devrait aller voir si papa a besoin d'aide. Le premier à la place du marché. Heatwave? Mets ta ceinture. Pas les pattes. Allez, mon mignon, viens voir papa. Attention! Quatre robots en
technicienne furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Papa, tu n'as rien? Merci pour rien, chef. Vos véhicules de secours n'ont pas été conçus pour faire la course. Et pour vous aider à vous en souvenir, vous allez m'effectuer quelques corvées supplémentaires. Ça vaut pour tout le monde, compris? Tout est de ma faute, chef. Enfin, presque tout. Non, papa, nous avons tous fait les idiots. Désolé, on ne voulait pas te mettre en colère. Surtout aujourd'hui. Je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. T'as failli tout faire rater. Papa doit penser que nous avons complètement oublié son anniversaire, sinon notre dîner ne sera plus une surprise. Je vais jeter un œil au bord de la rivière avec Chase. Je veux être sûr que la pluie n'a rien endommagé. Nous nous retrouverons tous à la maison ce soir, n'est-ce pas? Sûrement, oui. J'ai rien d'autre à faire. À ce soir. Compte pas sur moi. J'ai rendez-vous avec Ellie. Je rentrerai tard. Très tard. Cade. Eh ben quoi? J'ai improvisé. Anniversaire? C'est la fameuse fête humaine avec le sapin décoré? Anniversaire, c'est quand on met le feu à un gâteau et qu'on chante tous ensemble très fort et très faux. Le petit sapin décoré, c'est pour Noël. Ah! Vers la rivière, chef? Pas tout à fait, Chase. Merci, Monsieur Pfeiffer. Je ne voudrais surtout pas me montrer indiscret, chef, mais j'avoue que je ne comprends pas. Je suis passé chercher un gâteau, c'est tout. Mon préféré, chocolat noix de coco. Tu vois, Chase, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Personne dans la famille n'y a pensé, mais ça ne fait rien. Ils ont beaucoup de choses en tête. Et je crois que ce gâteau fera plaisir à tout le monde. Mais vous avez dit à votre famille que nous allions vérifier la rivière. Ça les aurait mis mal à l'aise de savoir que j'allais chercher un gâteau parce qu'ils avaient oublié mon anniversaire. Je ne voulais pas leur faire ça. Alors vous leur avez dit un mensonge? Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Parfois, quand on a une bonne raison et que ça ne fait de mal à personne, ce n'est pas grave. C'est mentir pour la bonne cause. Excusez-moi, chef, mais j'ai un petit peu de mal à vous suivre. Ou le mensonge est autorisé, ou il ne l'est pas, et cela quelle qu'en soit la cause. Oui, mais il peut arriver qu'on soit obligé de... Ouf, sauvé. Oui, allô? Salut, papa, tu rentres bientôt? Oh, surtout ne te presse pas, je voulais juste, vérifier. Eh bien, nous revenons à l'instant de la rivière, fiston. Un autre mensonge pour la bonne cause? Non, le même. Je continue à avoir du mal à comprendre, je l'avoue. Super, à tout de suite alors. Allô? Papa? Cody, tu m'entends? C'est toujours comme ça quand on passe près de la mine de plomb. Oh, c'est bizarre. Tu entends, Chase? Gare-toi. Le bruit semble provenir de ce bâtiment. C'est le bureau de la vieille mine. Allons jeter un œil. Bon, rien de bien grave. Rentrons chez nous. Impossible de remonter, malheureusement.
Boulder, Heatwave, Blades, venez. Demandons assistance. Inutile d'essayer. Les murs sont en plomb ici. Aucun signal radio ne les traverse. Mais la mine possède une autre entrée, vers le haut de la colline. C'est par là. Non, papa est injoignable. J'ai essayé son talkie-walkie. Il ne répond pas non plus. Et c'est la même chose pour Chase. Ils sont peut-être en train d'arrêter quelqu'un qui a traversé au rouge. Non, ils suivent toujours le protocole. Appelez la base toutes les heures. Je me fais du souci. C'est logique. Je me fais toujours du souci. Tu es le dernier à lui avoir parlé. Que t'a-t-il dit exactement? Qu'il quittait la rivière et rentrait à la maison. Alors commençons les recherches par là. Non, il n'y a personne en vue. Si on regardait ce que ces caméras de sécurité ont enregistré. On peut trouver ça sur le serveur. Je devrais pouvoir les visionner. Personne n'est passé ici au cours des 2 dernières heures. Mais alors, pourquoi a-t-il dit qu'il était venu ici avec Chase? Cody, tu rentres au centre de commandement. Vérifie tous les enregistrements des caméras de sécurité. Quant à nous, nous allons inspecter l'île tout entière. Le reste de l'équipe est sûrement à notre recherche. Oui, mais nos chances d'être retrouvés ici au fond de cette mine sont faibles et je suis optimiste. D'autant plus que nous avons volontairement menti à nos collègues sur notre destination. Chase, tu fais exactement la même chose quand tu fais semblant d'être un robot devant les habitants. Alors moi aussi, je mens pour la bonne cause. Je devrais me sentir coupable, mais ce n'est pas le cas. Eh bien voilà, c'est parce que tu as menti pour la bonne cause. Mais mon mensonge à moi nous a coincés ici. Je suis désolé, Chase. La prochaine fois, je dirai la vérité. Allez, continuons. Des wagonnets. Il y a peut-être encore l'électricité. Essaie de trouver un interrupteur. Ah! On pourrait peut-être allumer ceci. Wow! Chef Burns! Cet interrupteur ne servait pas à allumer la lumière. Merci quand même, coéquipier. Quittons cette voie ferrée. Je ne suis plus sûr du tout que nous allions dans la bonne direction. Il est sûrement très tard. Mon siège avant n'est peut-être pas aussi confortable qu'un lit, mais il est plus moelleux que le sol de ma cabine. Merci. Je vais juste faire un petit somme. Je n'ai pas dîné. Oh, le gâteau. Il est un peu écrasé, mais... très bon tout de même. J'aurais tant voulu le partager avec ma famille. Mais je suis heureux que tu sois là. Je serai donc le premier à vous souhaiter un joyeux anniversaire, chef. Qu'est-ce qu'un anniversaire? Vous entendez, chef? On dirait de l'eau. Chef? Vous avez cherché toute la nuit? On va prendre un petit déjeuner rapide et puis on y retourne. Les humains ont besoin de sommeil, pas nous. Continuons les recherches. Pas question de rester ici. On va réexaminer chaque centimètre de cette île.
Et vous n'avez aperçu aucune trace de papa? T'inquiète pas, Cody, on va les retrouver. Où qu'ils soient, je suis sûre que Chase et papa vont veiller l'un sur l'autre. Quelqu'un les a forcément aperçus en ville. Chase ne passe pas inaperçu. On va frapper à toutes les portes et interroger chaque habitant. Ça y est, c'est lui! Bonjour, Cody, ton papa est là? Non, monsieur Pfeiffer, il a disparu... Tu peux lui dire qu'il a oublié son portefeuille ici, hier? Papa est passé à la pâtisserie hier? Pour acheter un gâteau. Comment était-il au fait? Vous avez aimé? Monsieur Pfeiffer, à quelle heure papa est-il passé chez vous? Non, vers 5 heures. Dites-lui qu'il peut passer le chercher quand il veut, sauf si ma femme me met la main dessus d'abord. Je vous souhaite une bonne journée. Vers 5 heures, juste avant que je lui parle au téléphone. Mais papa a pourtant dit qu'il revenait de la rivière. La pâtisserie ne se trouve pas près de la rivière. Et pourquoi papa voulait-il acheter un... Son anniversaire, il est allé s'acheter un gâteau. Parce qu'il croyait qu'on avait oublié. Mais c'est ce que vous vouliez qu'il pense, non? Oui, mais... tout est de notre faute. Bon, ce n'est pas le moment de se faire des reproches. Il nous faut une carte de Griffin Rock. Boulder, tu nous donnes ça? Voici la pâtisserie et voici la maison. Ça, c'est le chemin que papa et Chase auraient dû suivre. Ils étaient sur cette route quand tu leur as parlé, Cody. Et puis on a été coupés. La mine de plomb. Elle se trouve le long de cette route et il n'y a jamais de réseau dans cette zone. Mais on aurait dû pouvoir les contacter après qu'ils aient dépassé la mine. Pourquoi sont-ils toujours injoignables? Peut-être qu'ils n'ont jamais dépassé la mine. Et qu'ils y sont toujours. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Chef Burns. Désolé de vous avoir réveillé, mais mes roues sont légèrement humides. Sûrement une inondation due aux dernières pluies. Si on suit le chemin inverse de l'eau, on devrait forcément trouver la sortie. Puis-je vous suggérer de rester à l'intérieur, chef? Chef, Chase, vous êtes là? Wow! Sortons d'ici, c'est trop dangereux. Mais on ne peut pas abandonner. Personne n'est venu ici depuis des années. Continuons à chercher dehors. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté de cette ouverture. Là-haut! C'est elle, c'est l'entrée de la mine. Je vais vous faire passer de l'autre côté. Puis j'agrandirai l'ouverture et je vous rejoindrai. Quand tu m'auras rejoint, tu devrais pouvoir atteindre cette porte. Reculez, chef. Je crois que ça va marcher. Plus que quelques coups à donner. Attention! Chef, est-ce que vous m'entendez? Chef! Chef Burns! Oh! Les amis, revenez, venez voir! Les empreintes de Chase! Ils ont dû tomber! Bien joué, Cody. Mais maintenant, ils peuvent être n'importe où dans ces galeries. Je lance mon sonar.
Il y a du mouvement dans l'une des cavernes. Ça pourrait être n'importe quoi. Des chauves-souris, de l'eau qui coule. Mais c'est peut-être aussi Papa et Chase. Ils doivent être en train de chercher une autre sortie. Attendez, des chauves-souris? Des chauves-souris qui sucent le sang? Mais non, Blitz, de gentilles petites chauves-souris. Oh, elles sont gentilles. Ça va alors. Ah! Cade, je crois qu'il vaudrait mieux que vous restiez en haut tous les trois pour trouver un autre moyen de descendre dans le tunnel. Excellente idée. On se retrouve ici tout à l'heure. Papa, Chase, Chauve-souris! Je ne vous laisserai sucer le sang de personne! Alors, le mouvement que ton sonar avait repéré, c'était bien les chauves-souris. Non, il y a autre chose droit devant nous. C'est une perte de temps. On devrait être en bas, en train d'aider les autres. Regardez! On devrait accéder directement aux cavernes. Il nous faut des outils! Ceci, par exemple. Papa, on est là! Chase! Il est coincé dans la dernière caverne! Les autres vont sûrement le trouver. Nous, on s'occupe de toi. Ta lance. Chase! Que l'Allspark soit loué. Le chef est coincé dans une caverne qui sera inondée d'un moment à l'autre. J'ai tenté de le rejoindre, mais mes efforts n'ont donné aucun résultat. Ne t'inquiète pas, tu n'es plus seul maintenant. Je vous conseille de monter si vous n'avez pas envie de vous mouiller. Mon bras! Je ne peux plus le bouger! Avance encore! N'abandonne pas! Je fais ce que je peux, fiston! Papa! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tourbillon. L'eau doit sûrement être aspirée vers le bas. Chef! Papa! Papa! Papa, où es-tu? Non! Oh! Ouh! Attention! Désolée, je suis tellement heureux de te voir. Moi aussi, fiston. Moi aussi. Merci pour ce merveilleux dîner d'anniversaire. Mieux vaut tard que jamais. Tu as vraiment cru qu'on avait oublié ton anniversaire? C'est incroyable ça, mais pour qui tu nous prends? Pour une famille extraordinaire. Et vous en faites partie, vous aussi. Comment trouvez-vous mon gâteau? Délicieux. Oui. Terrible, bravo. Il est excellent, Danny.
J'ai appris que les humains appelaient ça mentir pour la bonne cause. Et si j'en crois mon expérience, ça peut très mal finir. Contente que ça vous plaise. Pourquoi vous riez? Il est meilleur que l'année dernière, en tout cas. Ça, c'est sûr. Un vrai délice.